Tu sais, parfois, le moment le plus difficile de ta vie, c'est celui où tu réalises que tu dois t'éloigner de quelqu'un que tu aimes, parce que cette personne ne te voit pas à ta juste valeur. Ce n'est pas une simple rupture, ni un simple éloignement. C'est un réveil, un moment de vérité intérieure où tu comprends que continuer à donner ton énergie là où elle n'est pas reçue, c'est te trahir toi-même. Il faut beaucoup de courage pour se dire « je mérite plus que ça ». Parce que ce n'est pas seulement tourner une page, c'est accepter de réécrire toute l'histoire. C'est traverser ce vide étrange entre ce que tu espérais et ce que tu vis réellement. Et dans ce vide, il y a une vérité que beaucoup fuient, celle que ton amour, ta bonté, ta lumière ne suffisent pas à faire grandir quelqu'un qui n'est pas prêt à les recevoir. Carl Jung disait que nos relations sont des miroirs. Elles reflètent à la fois notre lumière et nos zones d'ombre. Et parfois, ce miroir te renvoie une image que tu n'aimes pas voir, celle d'une personne qui reste là où elle n'est pas aimée comme elle le mérite, celle qui espère encore que l'autre finira par comprendre. Mais regarde bien, ce miroir, il n'est pas là pour te punir, il est là pour t'enseigner, pour te montrer ce que tu crois mériter au fond de toi. Et quand tu décides de t'éloigner de quelqu'un qui ne te valorise pas, tu brises un ancien programme, tu interromps une répétition inconsciente. Tu dis à ton âme, ça suffit. Je veux me choisir cette fois. Réfléchis un instant. Combien de fois t'es-tu senti bloqué dans une relation où tu donnais plus que tu ne recevais, où tu sentais que ton énergie s'épuisait, que ton cœur se serrait, mais tu restais, parce que l'idée de partir faisait encore plus peur que de souffrir. Cette peur, c'est la peur du vide, celle que Jung appelait la résistance au changement. Notre inconscient préfère souvent l'inconfort connu, à la liberté inconnue. Mais le prix de cette peur, c'est ton élan vital. Parce que chaque fois que tu restes là où tu n'es pas vu, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Tu vois, l'inconscient ne parle pas avec des mots. Il parle à travers des sensations, des rêves, des pressentiments. Chaque fois que tu ressens cette lourdeur dans la poitrine, ce nœud au ventre, cette fatigue sans raison, c'est ton inconscient qui te murmure « quelque chose ne va pas ». Et quand tu l'ignores, il te parle plus fort. Il te pousse à la rupture, à la crise, à la prise de conscience. Rester dans une relation où tu n'es pas valorisé, c'est comme dire à ton âme « je ne suis pas encore prêt à m'aimer pleinement ». Mais le jour où tu te choisis, vraiment, tout change. Tu reprends ton pouvoir, tu reprends ton énergie, et ton monde intérieur commence à guérir. Jung disait « ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes te transforme ». Alors oui, s'éloigner de quelqu'un qui ne te valorise pas, c'est douloureux, mais cette douleur, elle n'est pas destructrice. C'est une douleur qui purifie. Elle t'apprend à te détacher sans rancune, à aimer sans te perdre. Quand tu dis non à ce qui te blesse, tu dis oui à ta paix intérieure. Et ce oui, il marque le début d'une renaissance. Au début, il y a un vide, un silence, une impression étrange de perte. Mais Jung nous rappelait que le vide n'est pas une absence. C'est un espace fertile. C'est le point zéro d'où naît la transformation. Quand tu acceptes ce vide sans le remplir à tout prix, tu laisses la vie t'y déposer de nouvelles choses. Ce que tu croyais être une fin devient un commencement. Parce que s'éloigner, ce n'est pas rejeter, c'est honorer. C'est dire merci pour ce que tu m'as appris. Mais je dois continuer ma route. C'est reconnaître que tout ce que l'autre a réveillé en toi-même, la douleur a eu un sens. Et que maintenant, tu peux continuer ton chemin sans lui. Tu vois, la plupart du temps, ce n'est pas la personne qu'on a du mal à quitter, c'est l'histoire qu'on avait imaginée avec elle. C'est l'attachement à une version d'elle qu'on espérait réelle. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'amour authentique ne te demande jamais de te diminuer. Jamais. L'amour vrai ne t'éteint pas, il t'élève. Et si tu restes dans un lien qui te tire vers le bas, c'est que quelque part, une partie de toi croit encore qu'elle ne mérite pas mieux. C'est là que commence le vrai travail intérieur. Jung appelait cette part l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que tu refuses de voir en toi. T'as peur d'être seul, t'as peur de manquer, t'as peur de ne pas être aimable. C'est cette voix en toi qui dit « si je pars, je vais tout perdre ». Mais en vérité, tu ne perds rien. Tu te retrouves. L'ombre n'est pas ton ennemi. C'est une partie de toi qui a besoin de lumière. Et ce sont souvent les relations les plus douloureuses qui la révèlent. C'est pour ça que certaines personnes semblent faire ressortir le pire en toi, parce qu'elles touchent tes blessures les plus profondes. Et même si c'est difficile à entendre, elles t'offrent une chance de guérir. Quand quelqu'un te fait sentir inférieur, ce n'est pas la vérité, c'est un signal.
un miroir. Il te montre où tu t'es déconnecté de ton propre amour. Et plus tu refuses de le voir, plus la leçon se répète. C'est pour ça qu'on attire souvent les mêmes schémas, les mêmes types de relations, jusqu'à ce qu'on comprenne. Mais un jour tu comprends. Tu réalises que tu n'as pas besoin de mendier l'attention de qui que ce soit, que ton cœur mérite d'être accueilli avec douceur, pas avec indifférence. Et ce jour-là, tu commences à poser des limites. Pas par colère, mais par amour. Dire non devient un acte sacré. C'est ton âme qui te dit « je veux vivre en paix ». Et cette paix, tu la protèges comme un trésor. Tu vois, s'éloigner, ce n'est pas se fermer à l'amour. C'est choisir un amour plus grand, un amour conscient, un amour qui inclut d'abord toi-même. Et plus tu guéris, plus tes relations changent. Tu n'attires plus ceux qui profitent de ta lumière, mais ceux qui la reconnaissent. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, car tu la ressens profondément. Et ce n'est pas un chemin linéaire, il y aura encore des moments de doute, des soirs où tu repenseras à cette personne, où tu sentiras ton cœur se serrer un peu. Mais ce sera différent, parce qu'au lieu de te juger, tu comprendras. Tu verras que tout ce que tu as vécu t'a conduit ici à toi. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu es plus fort, plus lucide, plus vrai, et le monde te le renverra. Les relations déséquilibrées ne te séduiront plus, parce que tu sauras reconnaître le désalignement avant qu'il ne te blesse. Ton intuition deviendra ton guide, et tu feras confiance à cette voix, celle que tu avais ignorée autrefois. C'est ça, la vraie liberté, ne plus chercher à être choisi, mais se choisir soi-même encore et encore. Parce qu'à partir de là, tout ce que tu vivras viendra d'un espace d'amour véritable. Et ce choix, il change tout. Tu deviens magnétique, tu attires des âmes qui vibrent sur la même fréquence que toi, des relations qui ne t'enferment pas, mais t'ouvrent. Tu cesses de chercher la validation à l'extérieur parce que tu la ressens déjà à l'intérieur. Et dans ce calme, dans ce silence intérieur, tu sens enfin la paix. Ce n'est plus le vide, c'est la plénitude. Ce n'est plus la perte, c'est la libération. Tu réalises que s'éloigner de quelqu'un qui ne te valorise pas, ce n'était pas une punition, c'était une bénédiction déguisée. C'était la vie qui te disait « tu es prêt à t'aimer mieux ». Et depuis cet espace, tu découvres une autre forme d'amour. Un amour sans dépendance, sans peur, sans attente. Un amour qui respire. Un amour qui ne cherche pas à posséder, mais à accompagner. Un amour où tu peux être pleinement toi, sans te justifier, sans te réduire. Alors oui, partir fait mal. Mais rester là où ton âme s'étouffe, c'est pire. Et tu le sais au fond de toi. Alors respire. Fais ce pas. Même si c'est petit, même si tu trembles. Parce qu'à chaque pas vers ta vérité, tu retrouves un morceau de ta lumière. Et un jour, tu te regarderas en arrière. Et tu comprendras pourquoi tout devait se passer ainsi. Tu verras que cette douleur, cette confusion, cette solitude étaient en réalité les portails vers ta renaissance. Tu te remercieras d'avoir eu le courage de partir. Et tu béniras même ceux qui ne t'ont pas vu parce qu'ils t'ont obligé à te voir toi-même. Ce jour-là, tu sauras que tu n'as rien perdu. Tu t'es simplement retrouvé. Alors, si ce message résonne en toi, si quelque chose en toi sent que c'est le moment de te choisir, écoute cette voix. Elle ne ment pas. C'est la voix de ton âme qui t'appelle à revenir à toi. Abonne-toi si tu ressens que ce message te parle. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente, plus libre et plus aimante de nous-mêmes.